Donc maintenant, nous allons voir comment créer un tableau de bord en moteur à moulin. Donc c'est vraiment un tableau de bord assez simple à constituer parce que là, nous avons ce qu'on appelle également tableau de bord secteur de secteur. Donc il permet de mettre en évidence certaines valeurs ou bien de regrouper des informations qui ont un point commun afin de l'affecter un pourcentage et de donner le détail juste à côté dans le deuxième secteur. Ici on a la liste de nos commerciaux. Donc tout de suite je vous invite à ouvrir un classeur vierge. Voilà, ici on va copier nos données sur les commerciaux et leurs ventes, le nombre de ventes, ce qui est fait. Donc c'est assez simple, vous sélectionnez tout votre tableau, vous allez dans l'onglet insertion, vous choisissez dans l'option graphique le secteur, faites la représentation secteur de secteur. Et voilà. Et maintenant, pour être encore plus clair dans ce qui apparaît, on va demander de nous ajouter les étiquettes de données. Donc, et voilà, elles sont en noir sur des couleurs un peu sombres. Donc, on va choisir le 7e style. Voilà, là, les écritures seront en blanc. On peut l'agrandir également. Voilà, ce qui est fait. Donc, déjà, de prime abord, pour que vous compreniez bien ce que ça représente, je vais aller dans, ici avec mon bouton droit de la souris, je vais dans mettre en forme une série de données. Oui, comme je viens là, je peux vous expliquer que les valeurs qui se trouvent ici, les 4 valeurs qui sont dans la deuxième partie de mon moteur à moulin, en fait, c'est les 4 dernières valeurs. Nefertiti, Nyobe, Njoya et Aijo. Donc si je réduis par exemple à 3, vous remarquerez que c'est les 3 dernières valeurs. Si j'augmente à 5, là on a bien Sheikh qui a 88. Voilà. Nefertiti à 25. Nyobe à 29. Njoya à 18. Et Aijo à 10. Donc là c'est assez clair. Ici ça permet d'augmenter ou de diminuer l'écart qui est entre les deux moteurs. Là vous voyez, on écarte davantage. Là, on rapproche plutôt. Et ici, selon la taille, vous pouvez agrandir le second moteur ou bien le réduire plutôt davantage. Donc, il est assez simple. Maintenant, ce qui est plus commun, là, on l'utilise le plus souvent, c'est généralement lorsque on veut plutôt regrouper des valeurs pour que n'apparaissent pas dans la première partie en fait. Donc, par exemple, là, je décide que tous ceux qui ont fait moins de 50 ventes seront regroupés et je vais donner les détails dans ma seconde roue. Dans ce cas-là, voilà, je peux réduire là. Donc, il y a 4 vendeurs et effectivement, c'est encore les 4 derniers qui ont fait moins de 50 et le total donne 82. Bon, je peux passer même à moins de 80 par exemple. Là, ils seront plus nombreux à avoir fait moins de 80 et le total doit donner 218. Donc là, c'est en valeur maintenant. Et quand c'est fait, par exemple, là, on peut fermer. Et là, on va faire comme d'habitude. On vient d'affichage pour retirer le quadrillage. Et l'en-tête, voilà. Et là, c'est bon. Notre représentation qu'on peut agrandir pour permettre à tous les usagers d'en avoir une claire vision. Donc, n'hésitez pas. Et de même, si vous changez une donnée ici, par exemple, si je mets là 35, vous verrez que 88 qui figure là va changer. Voilà, il se trouve maintenant de ce côté. Et c'est assez simple en fait. Les détails sont dans la légende pour les différentes couleurs. À très bientôt pour un autre tableau de bord interactif.